Je connais certaines dames qui ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser le glutamate dans la préparation de leur repas. Je connais également certaines revendeuses qui utilisent le glutamate dans la préparation des repas. Je connais également des malades chez qui on demande de réduire la consommation de glutamate, mais qui trouvent cela difficile. Est-ce que on parlerait de dépendance au glutamate de nos jours? C'est vrai que le glutamate joue un rôle de neurotransmetteur au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le glutamate permet la transmission des informations entre les neurones. Le glutamate existe naturellement dans certains aliments, comme la tomate, comme le poisson, la viande. Dans certains champignons, nous avons également le glutamate naturellement. Les études scientifiques ne sont pas unanimes sur les dangers que peut avoir l'utilisation du glutamate sur la santé de l'homme. Néanmoins, ce qui semble être dangereux, c'est le glutamate industriel. Le glutamate industriel, notamment ce qu'on appelle le glutamate monosodique. Alors, cet glutamate est utilisé régulièrement dans la restauration rapide, les fast-foods, les pizzas et autres. Et également, on le retrouve dans les bouillons, ce qu'on appelle ordinairement les cubes. C'est la composante principale, mais l'ingrédient principal de la plupart des bouillons, mais des cubes que nous trouvons sur le marché. Le glutamate, parfois, n'est pas clairement écrit dans les ingrédients de ce que nous trouvons, de ce que nous achetons sur le marché. Il y a des noms sur le plan nutritionnel, il y a des noms comme les E620 à 625, c'est les différents noms de glutamate, ou encore le MSG qu'on peut retrouver. Donc le E620, E621, E622, E623, E624 et E625, c'est également des différents noms du glutamate. Le fabricant du produit peut également décider de mettre, mais a l'autorisation de mettre également, pour désigner le glutamate, peut mettre épices, peut mettre le blé fermenté ou bien extrait de levure. Donc voilà les différents noms qu'on peut retrouver pour le glutamate dans le packaging de ce que nous achetons sur le marché. Le glutamate, c'est un additif alimentaire qui est utilisé comme un ajusteur de goût. Les dangers potentiels du glutamate, c'est qu'on pense qu'il a un effet neurotoxique et qu'il agit sur le cerveau et qu'il serait impliqué dans certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer ou bien la maladie de Parkinson. L'autre potentiel danger du glutamate, notamment du glutamate monosodique, dont nous parlons plus précisément ici, c'est qu'il stimulerait l'appétit. Il agirait sur un centre du cerveau qui stimulerait l'appétit et ce qui peut amener au surpoids. Et nous savons que le surpoids est associé à beaucoup de maladies comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme d'autres maladies cardiovasculaires ou neurologiques. Également, le glutamate, l'autre potentiel danger est qu'il agit sur le pancréas et cela peut amener au diabète. Alors, pour préserver votre santé, il serait donc recommandé de consommer avec une très grande modération
le glutamate, notamment le glutamate industriel ou le glutamate monosodique. Et vous, quelle expérience avez-vous de l'utilisation du glutamate industriel? Partagez vos avis dans les commentaires.